Hello les amis de Rayakos, la cobaye des systèmes. Donc en ce lundi 3 juin, 13h45 environ. Alors aujourd'hui de quoi vais-je vous parler? Je vais parler du complot. Voilà. Alors, bien sûr, certains peuvent dire que je suis paranoïaque, ou que je suis narcissique, ou que je suis complotiste. Tout ça, c'est bien facile, hein, tu sais. Alors, je vais vous raconter un petit peu les recoupements d'informations que j'ai fait dernièrement. Hein? Bon, figurez-vous que une caissière de Lidl, Aldi plutôt, m'a donné des piles. J'avais déjà acheté des piles, mais elle m'en a donné encore plus, un sac rempli. Bon, je les ai prises. J'ai trouvé ça bizarre quand même. Pourquoi cette caissière me donnait des piles? Il faut savoir que ici, je m'éclairais, parce que j'ai arrêté, avec des petites LED à piles. Et en fait, je me suis rendu compte que donc, les services secrets utilisaient ces petits appareils pour m'écouter. Puisque quand j'ai enlevé les piles et que j'ai posé la question avec ma voyance, je n'étais plus sous écoute. Bon, bien sûr, le téléphone portable est utilisé aussi pour écouter les gens, si vous ne le savez pas. Plus les ordinateurs. Il y a des systèmes pour que les gens soient écoutés dans leur appartement à travers les outils informatiques. Je vous dis ça, vous pouvez vérifier, renseignez-vous. Voilà, donc là j'ai fait un recoupement et j'ai compris aussi pourquoi ils avaient mis en place tout des scénarios, ils m'ont empêché d'acheter des bougies. J'achète des bougies chauffe-plat pour cuisiner, de temps en temps, et puis aussi pour éclairer coccinelle, voilà, pour prier quoi, des petites bougies chauffe-plat. Et figurez-vous, là où j'achetais des bougies chauffe-plat, dans un supermarché Carrefour Market, pour pas les nommer, il y en a pas eu pendant 2 mois. Pour moi, c'était pas un hasard. Ils ont fait ça contre moi, pour pas que j'achète les bougies chauffe-plat. Parce qu'en fait, ils se sont imaginés que j'allais m'éclairer avec les bougies. Alors, c'est hyper dangereux. Il faut jamais s'éclairer avec des bougies, excusez-moi de vous dire. Parce que non seulement on peut foutre le feu à l'appartement, mais en plus, ça dégage des particules toxiques. Par exemple, sur Paris, les 2 lieux les plus pollués de Paris, donc c'est le métro, ça tout le monde le sait, mais aussi dans les églises catholiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des bougies qui brûlent 24 heures sur 24 et ça pollue. Donc en fait, s'éclairer avec des bougies, ce n'est pas du tout une bonne idée. En tout cas, moi, ça n'a jamais été dans ma tête. J'utilise les bougies soit pour prier, pour lutter contre la magie noire. Leur lumière me fait remonter mes vibrations, ou pour parfois faire mijoter un plat avec 2-3 bougies chauffe-plat. Très sécurisé. Voilà, c'est tout. J'ai jamais pensé utiliser les bougies pour m'éclairer. Mais eux, dans le système, ils se sont imaginé ça. Donc, pour être sûr que je sois sous écoute, on lui prive de ses bougies et en plus, on lui donne des piles pour que... Ouais, faut qu'elle ait toujours des piles, comme ça on peut toujours l'écouter. Bon voilà, donc ça c'est une version, un complot, une de mes idées que je vous sommets. Alors, il y a eu aussi tout ce qui s'est passé autour de l'œil gauche. Alors là, ça c'est depuis 2014, ça. Donc là, c'est, à mon avis, une attaque des labos pharmaceutiques, ceux qui vendent les gouttes pour le glaucome, que j'accuse là. Je pense que à la fois, mon ophtalmo a été en initiation avec moi. Donc, j'avais de l'attention,
dans les yeux. Donc, il m'a mis sous goutte. Au début, bah, j'ai accepté, j'avais confiance en lui. Hein, c'était mon ophtalmo depuis longtemps. Mais quand ça s'est passé ce jour-là, il avait une émotion trop forte qui n'était pas normale, qui ne lui ressemblait pas du tout. Bon, en plus, j'ai mal supporté le traitement. Je suis hypersensible. J'ai commencé à avoir de la tachycardie. J'avais mal aux yeux. Je ne pouvais plus penser. Enfin, bref, ça a foutu un bordel dans mon corps, ces gouttes. Il m'avait quand même menacé. Hein. Il m'avait dit, oui, si vous ne prenez pas vos gouttes, vous allez être aveugle. Alors, bon, bref, j'ai réussi à sortir de l'emprise de mon ophtalmo et des gouttes. Je ne vais pas refaire toute l'histoire là. Mais j'ai quand même tenu compte de ce qu'il me disait, donc j'ai essayé de trouver d'autres professionnels pour me renseigner, et à chaque fois j'ai été bloquée partout, dans tous les hôpitaux de Paris. Ils m'ont bloquée. Donc je n'ai pas pu faire soigner. Et alors le pire, c'est quand je suis revenue 6 ans après, j'ai eu l'impression que sa machine, une super machine hyper moderne, m'a bousillé mon œil en fait, avec un flash. C'est-à-dire que je pense, donc ça c'est ce que j'imagine, hein. Ça reste à prouver évidemment, hein. C'est peut-être pas vrai, c'est peut-être un complot de ma part. J'imagine qu'en fait sa machine a déclenché le glaucome, a provoqué un glaucome avec la lumière, là, en tuant les cellules de lumière là, qui nous donnent la lumière. Voilà. Et donc après, bah, le glaucome... Et après, qu'est-ce qu'ils ont fait? En corrompant Optique 2000, là, ma référente des lunettes, elle aussi, elle s'est fait corrompre. Ils m'ont vendu des lunettes où le carré gauche, les glaces gauches, ont été modifiées sur 3 lunettes. Non seulement ils te font payer les lunettes, mais en même temps, ils te trahissent avec. Voilà mon deuxième complot. Avec les lunettes de l'État. Je m'en suis rendu compte, vous savez comment? C'est quand j'ai eu une paire de lunettes de la ressourcerie. Et quand j'ai mis ces lunettes, d'un seul coup, je me suis sentie mieux. Et c'est là que j'ai compris que les autres étaient mauvaises. Et figurez-vous que ces lunettes-là ont disparu. Ça veut dire que le système, j'ai vu dans ma voyance, ceux qui font des infiltrations de domicile, on leur a dit tu récupères cette paire de lunettes. Pour couvrir Optique 2000. C'est-à-dire Mistinguett Céline. Voilà jusqu'où ils vont. Je peux vous dire que mon œil gauche, il est foutu. Hein. Voilà, il est foutu. Mais c'est eux, c'est ce système qui a orchestré la destruction de mon œil gauche. Il va falloir que je me renseigne pour savoir du point de vue magique quelle est la spécificité de cet œil gauche. Hein. C'est l'œil du cœur. Alors, troisième complot, le dentiste. Figurez-vous que sur la dent aussi que l'État m'a payée, la dentiste m'a enlevé le moignon. Alors qu'il était très bien. Hein. Normalement, quand on met une couronne, c'est sur un moignon, ça tient plus longtemps. Et elles, ils ont carrément enlevé le moignon. Pourquoi donc? Alors que c'est une très bonne dentiste. Pourquoi donc a-t-elle fait ça? Alors là, j'ai une idée peut-être paranoïaque, complotiste, tout ce que vous voulez, je vous le soumets. Je pense que cette dent, c'est une sorte de GPS, parce que partout où je vais, je suis repérée par les agents du quartier et tout. Je me demande toujours comment ils font. Parce que mon image, bon, je peux avoir un parapluie, je peux... Et à chaque fois, ils me repèrent. Ça voudrait dire qu'en fait, il y a quelque chose dans la dent, et donc, numériquement, ils voient où est la fameuse personne qu'il faut surveiller. Voilà, troisième complot. Bon, voilà, je vous soumets ces trois histoires qui sont à vérifier dans la réalité ou par des enquêtes pour voir si c'est vrai, si c'est non, etc. En tout cas, l'autre dentiste, celle que j'ai vue dans la semaine dernière, elle m'a expliqué que c'était pas normal, en effet, qu'on détruise le moignon. Et qu'en fait, ce qu'ils ont fait, ce qui fait que ça va pas tenir, parce qu'ils ont mis un bout de fer dans la racine. Hein, ça tient par une racine. Et donc, ça s'infecte. Alors, est-ce qu'elle a fait ça juste pour des points de vue commercial? Ça veut dire que ça va casser, donc je serai obligée de refaire un devis, mettre un bridge, nanana, pour que ça coûte. Est-ce que c'est pour ça? C'est que des raisons commerciales, qu'il n'y a rien dans la dent?
Bon, je préférerais que ce soit ça, parce que si vraiment il y a une sorte de GPS dans ma dent, vous imaginez, ça expliquerait pourquoi ils arrivent toujours à me repérer n'importe où je suis. C'est un truc de fou, quoi. Bon, ok, je suis peut-être la cobaye des cobayes du système, mais quand même, hein, vraiment tenue en laisse du matin au soir. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Je suis juste allée chercher mon courrier, et paf, il y avait des agents qui sont dans l'immeuble, mais étaient déjà dans mon dos. À la seconde même où j'ai mis un pied, paf, ils sont sur mon dos. Vraiment, voilà. Bon, écoutez les amis, je vous soumets cette histoire, à vous de juger, hein, en regardant aussi toutes mes vidéos. Je veux dire, mais si c'est vrai, si je ne suis pas paranoïaque, que je ne suis pas complotiste, et que je ne suis pas narcissique, eh bien, on a tous des raisons de s'inquiéter. Hein. Si c'était moi qui étais malade, c'est bien. On m'envoie à l'hôpital psychiatrique, on la bourre de médicaments, et hop, elle décède, et hop, on s'en fout. Débarrassé d'une RS à longue durée. Voilà. Tout le monde est content. Moi aussi. Moi-même aussi. Mais si c'est vrai tout ce que je raconte, si c'est vrai, tout le monde est en danger. Tout le monde. Il n'y a pas une personne qui pourra être en sécurité sur cette terre avec un tel système qui déshumanise, qui nous déshumanise à tous les niveaux. Moi, je vous le dis. Hein. Il faut absolument détruire tout ce système. Pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Bon, moi, j'en ai pas, mais je pense aux autres. Hein.